Alléluia. 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 Nous élevons le nom de notre Dieu, nous glorifions son Saint-Nom. Est-ce que nous pouvons saluer sa présence, car la Bible dit: porte, levez-vous les dos pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Porte, levez-vous les dos pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Est-ce que, bien-aimés, nous pouvons nous tenir debout et saluer la présence de Dieu en acclamant et en le glorifiant, le célébrant, en élevant son Saint-Nom, en proclamant sa grandeur, en proclamant, bien-aimé, sa toute-puissance, en proclamant ses merveilles, en proclamant, bien-aimé, qu'il est grand, puissant, glorieux. Est-ce que dans ces lieux, bien-aimé, les acclamations et les louanges peuvent retentir dans ces lieux pour élever ce Dieu grand, pour élever ce Dieu de gloire, pour élever ce Dieu miséricordieux, pour glorifier son nom, pour célébrer sa grandeur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer, même toi qui es connecté? Est-ce que tu peux l'acclamer, le célébrer, le glorifier, le magnifier, proclamer sa grandeur? Parce qu'il est Dieu, il est le Seigneur, le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant, notre raison d'être, notre raison d'exister. Bien-aimé, il est celui qui est, qui était et celui qui revient. Il est l'artisan de notre bonheur parfait. Il est notre grand Dieu, notre puissant. Il est notre délivrance, notre salut. Bien-aimé, il est notre salut, notre guérison, notre miracle. Alléluia. Père, nous élevons ton nom. Nous te glorifions. Nous te célébrons. Nous proclamons ta grandeur. Et nous disons combien tu es Dieu. Combien tu es le Seigneur. Combien tu es le roi des rois. Le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, Père. Nous saluons ta présence ce matin. Nous saluons ta présence dans ces lieux. Nous saluons ta présence au nom de Jésus. Nous saluons ta présence dans le nom puissant de Jésus. Nous saluons ta présence, le Dieu élevé, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci? Dis-le merci ce matin. Dis-le merci dans ces lieux. Dis-le merci, alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à ce Dieu grand au nom de Jésus? Remercie le Seigneur, remercie-le, lui qui a été, qui était et qui est celui qui est, et celui qui t'a donné la vie et la santé. Est-ce que quelqu'un peut lui dire merci ce matin? Est-ce que tu peux lui dire merci dans ces lieux? Est-ce que tu peux lui dire merci, bien-aimé dans le Seigneur? Dis merci à Dieu, dis merci au Seigneur, dis merci au Tout-Puissant, dis merci au Roi des Rois, dis merci, alléluia. Car l'Éternel, bien-aimé, il a veillé sur ton âme, il a veillé sur ta vie, il a veillé sur l'Église, il a veillé sur ta famille, il a veillé sur toi. Est-ce que tu peux lui dire merci ce matin? Juste dis-le merci. Dis-le merci ce matin. Dis merci à Jésus. Dis merci au Roi des Rois. Dis merci au Dieu de gloire. Dis-le merci dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, le Dieu élevé, le Dieu grand, le Dieu merveilleux, puissant et glorieux. Toi le créateur des cieux et de la terre et tout ce qui est sur elle. Toi le créateur de l'univers, Père éternel, ô Dieu. Ce matin, je viens élever ton nom, te glorifier, te célébrer. Ce matin, je viens et célébrer ta grandeur, proclamer tes merveilles. Ce matin, je viens, Père éternel, te dire merci. Toi qui as réveillé mon frère, ma soeur. Toi qui lui as donné la vie et la santé. Toi qui veilles nuit et jour sur notre vie. Nous célébrons ce matin ton nom et nous bénissons ta grandeur. Nous te disons merci pour la vie. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la santé de chacun de nous. Merci, Père éternel, ô Dieu, de cette grâce que tu as répandue sur nos vies et nos familles. Nous bénissons ton nom, Père, et nous te sommes reconnaissants. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom, Père. Nous rendons gloire à ta Seigneurie, à ta bonté. Nous rendons gloire à tes merveilles, ô Dieu grand. Merci, Père éternel. Merci, le Dieu élevé. Merci, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la protection. Merci pour la sécurité. Merci, Père éternel, d'avoir renouvelé tes bontés et ta grâce. Merci, oh Dieu, d'avoir répandu ta faveur sur notre vie. Merci d'avoir répandu ta faveur sur ton peuple.
Merci encore, ô éternel Dieu. Père, toi qui es notre défenseur, notre bouclier. Oh Père, nous bénissons ton Seigneur et nous te rendons gloire. Voici que je recommande ces assises entre tes mains. Prends le devant et le contrôle et commence avec chacun de nous. Commence avec cette assemblée. Commence avec ce peuple si présent, Père, qui se sont déplacés dans ce lieu pour t'adorer, déplacés dans ce lieu pour chercher ta face, déplacés dans ce lieu, Père, pour se plonger dans une intimité avec toi. Père éternel, oh Dieu, merci pour ce matin au nom de Jésus. Voilà pourquoi, Père, oh Dieu, nous invoquons ton nom dans ces lieux. Nous invoquons ton nom dans cette salle. Nous invoquons ton nom dans la vie de chacun de nous. Nous invoquons ton nom dans la vie de ton peuple. Nous invoquons ton nom dans cette ville. Nous invoquons ton nom, Père éternel, oh Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus. Viens et prends place et règne. Prends place et règne, Jésus. Prends place et règne, éternel. Prends place et règne, ancien de jour. Prends place et règne, le Dieu élevé. Prends place et règne, le roi des rois. Prends place et règne, ô Dieu d'amour. Au nom puissant de Jésus. Règne dans ces lieux. Règne dans la vie de mon frère, de ma soeur. Règne dans l'assemblée, Père, ce matin. Règne en nous, ô Yahweh. Règne en nous dans le nom de Jésus. Règne en nous dans le nom puissant de Jésus, Père éternel. Nous invitons ton règne encore. Ton règne, ô Dieu, ce matin. Au nom de Jésus. Père, nous sommes là ce matin. Car il est écrit dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ainsi, je vous donnerai du repos. Seigneur, mon frère, ma soeur, chargé et fatigué, découragé et abattu, Seigneur, lié et bloqué, Seigneur, viens ce matin devant ton trône, devant ta présence, ô Dieu, afin que toi seul, Père, puisse nous décharger, toi seul, Père, puisse nous libérer, toi seul, Père éternel, puisse nous restaurer, puisse nous guérir, puisse nous transformer. Nous ne sommes pas là, Seigneur, pour combler le vide de notre temps, mais Père, nous nous sommes déplacés ce matin pour chercher ta face, espérant et croyant ainsi qu'avec cette conviction que, Seigneur, tu as ce rendez-vous et tu feras du bien à quelqu'un, tu transformeras de vie, tu briseras le chêne, tu écraseras la malédiction, ainsi, Père, le joug, Seigneur, qui lie nos vies et qui lie nos pieds. Seigneur, nous élevons et nous glorifions ton nom, nous magnifions ta Seigneurie et nous disons combien tu es Dieu, tu es le roi. Règne dans ces lieux, règne parmi nous, domine et prends place au nom puissant de Jésus. Père, tous ceux, celles entrés dans ces lieux découragés, Seigneur, Père éternel, fortifie-les au nom de Jésus. Tous ceux, Père, dans ces lieux malades, ayant une attente de la guérison, Seigneur, guéris-les au nom puissant de Jésus. Tous ceux, Père éternel, qui sont, Père éternel, oh Dieu d'examen, liés, bloqués, Seigneur, je prie ce matin que leur vie, au nom puissant de Jésus, Seigneur, soit libéré de ce chaînes, libéré de la malédiction, libéré, Seigneur, notre Dieu, du contrôle de l'ennemi, libéré dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Gloire au roi des rois. Merci, Saint-Esprit. Bien-aimé, continue à dire merci, car je sais une chose. Ce matin, l'Éternel te fera du bien, il me fera du bien. L'Éternel nous fera du bien ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, j'aime la parole de Dieu. Oh, je disais à quelqu'un, j'aime la parole de Dieu. Alléluia, notre Dieu est tellement merveilleux. Nous irons dans nos Bibles, dans les livres de Marc. Alléluia, nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 16. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 17. Amen. Gloire à l'Éternel. Oh. Marc chapitre 16, à partir du verset 17. À partir du verset 17. Jusqu'au verset 20. Marc, le chapitre 16, verset 17 au verset 20. Et rapidement, nous irons dans le livre de Matthieu, le chapitre 9, verset 20. Oh, j'aime la parole de Dieu. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom,
Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, c'est-à-dire les disciples ou ceux qui venaient d'écouter cette parole, ils s'en allèrent prêcher partout. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Le Seigneur travaillait avec eux, ceux qui croient, ceux qui ont cru, ceux qui ont la conviction, ceux qui ont la foi en Dieu. La Bible dit, le Seigneur travaillait avec eux. Et pas seulement qu'il travaillait avec eux, la Bible dit, il confirmait la parole de Dieu. Alléluia. Il confirmait la parole de Dieu. Et la Bible ajoute, il dit ceci, par les miracles qui les accompagnaient. Amen. La Bible dit, voici les miracles, voici les prodiges, voici les signes, voici des choses extraordinaires qui accompagneront ceux qui auront cru, ceux seulement qui croient, ceux seulement qui ont la conviction, ceux seulement qui ont la foi en Dieu, ceux seulement bien-aimés qui donnent leur cœur au Seigneur. Le miracle les accompagne, le miracle les accompagne, bien-aimés, les miracles les accompagnent. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus ce matin, si seulement tu crois, un miracle va t'accompagner. La maladie va quitter ton corps. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus, bien-aimé, la stérilité va quitter ton corps. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus, la pauvreté va quitter ta vie. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus, bien-aimé, l'œuvre de la sorcellerie va cesser dans ta vie. Oh, je disais, si tu crois au Seigneur Jésus, la malédiction va s'arrêter au nom puissant de Jésus. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus, la pauvreté va lâcher ta vie. Oh, je disais à quelqu'un, la pauvreté va lâcher ta vie. Si tu crois au Seigneur Jésus, l'hypertension va cesser. L'hypertension va cesser. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus, bien-aimé, l'hypertension va lâcher ta vie. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus, la pauvreté va quitter votre famille. Bien-aimé, si tu crois au Seigneur Jésus, bien-aimé, la malédiction quittera votre famille. Au nom puissant de Jésus, l'esprit qui bat son corps, les ténèbres va quitter votre vie. Si seulement tu crois au Seigneur Jésus. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut croire? Est-ce que ce matin, quelqu'un peut croire? Oh yes. La Bible dit dans Matthieu plutôt, chapitre 9, le verset 20. La Bible dit qu'il était une fois une femme atteinte, bien-aimée, d'une perte de sang. C'est-à-dire cette femme était malade. Et cette femme, pendant 12 années, elle souffrait. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait pour chercher la solution. Mais lorsque, bien-aimée, un jour, elle a vu, bien-aimée, la foule. Et bien-aimée, cette foule, il y avait quelqu'un qui était dans la foule. Le Seigneur Jésus. La Bible dit qu'elle s'est approchée. Et elle s'est dit en elle-même, si seulement je ose toucher le bord de ses vêtements, je serai certainement guéri. Est-ce que quelqu'un lui a dit que le bord de vêtements de Jésus renfermait l'autorité et la puissance? Est-ce que quelqu'un lui a révélé que le bord de vêtements du Seigneur renfermait l'autorité qui va renverser au nom puissant de Jésus cette maladie? Mais bien aimé, elle avait une monnaie, elle avait l'argent. Quel argent qu'elle possédait? Elle avait la foi. Elle avait seulement la foi. Au travers sa foi, au travers sa foi, au travers sa foi. Bien aimé, je dis à quelqu'un ce matin, juste la foi a déclenché un miracle. La foi a déclenché un miracle. Je dis à quelqu'un ce matin, si seulement tu peux croire, un miracle va être déclenché ce matin dans ta vie. Si seulement tu peux croire, bien aimé, un miracle va se déclencher dans ta famille, l'histoire va changer. Si seulement tu peux croire, là, bien aimé, un miracle va t'accompagner ce matin.
crois comme cette femme. Elle a seulement cru. Elle a seulement cru. Et bien aimé, par ses convictions, elle commence seulement à se dire, si seulement je touche le bord de ce vêtement, je serai guéri. Elle s'est dit comme ce matin, tu peux te dire, si seulement je m'agenouille ce matin, je serai certainement victorieux à mon problème. Si seulement je me couche à terre, je serai certainement guéri. Si seulement je lève mes mains, je serai certainement restauré. Qu'est-ce que ta foi te dit de faire ce matin? Qu'est-ce que ta conviction te dit de faire? Si c'est t'agenouiller, agenouille-toi. Si c'est sauter, saute. Si c'est te coucher à terre, couche. Bien aimé, si c'est bien aimé bouger les pieds, tu peux le faire. Mais c'est que la foi te met à cœur de faire. Et fais-le. Parce que la foi est un processus qui accompagne le miracle, qui déclenche le miracle. Je dis la foi, et bien aimé, est une clé qui déclenche le processus des miracles qui accompagnent à ceux qui font usage d'elle. Au nom puissant de Jésus, la foi est la clé qui déclenche le processus des miracles, bien aimé, qui accompagne celui dont, bien aimé, il fait usage de cette foi. Est-ce que quelqu'un ce matin peut prendre position? Est-ce que tu peux prendre position et dire à la maladie, aujourd'hui par ma foi tu pars, et dire aux chaînes, aujourd'hui par ma foi tu es brisé, aujourd'hui bien aimé, par la foi je suis guéri, je suis restauré? Est-ce que quelqu'un ce matin peut seulement se lever et dire, au nom de Jésus, le miracle m'accompagne parce que je crois. Le miracle m'accompagne parce que j'ai la conviction. Le miracle m'accompagne parce que j'ai la conviction. Le miracle m'accompagne parce que je crois. Est-ce que tu peux, bien aimé, ce matin, commence à parler, à élever la voix, à dire, Seigneur, au nom de Jésus, oh, j'ai perdu la foi par les dires des autres. J'ai perdu la foi par les événements passés. J'ai perdu la foi par le découragement quelconque. J'ai perdu la foi, bien aimé, par les échos de ce qui est arrivé à l'église. J'ai perdu la foi de ce qui est par rapport à ce qui est arrivé dans le monde. Oh Seigneur, l'événement de la pandémie m'a fait perdre la foi. L'événement de la pandémie m'a fait perdre la conviction. La perte d'un être cher dans ma famille m'a fait perdre la foi. Mais ce matin, je reviens à toi, Jésus. Je reviens à toi parce que je te fais confiance. Je reviens à toi parce que j'ai l'assurance que tu peux le faire. Je reviens à toi parce que je sais, j'ai la conviction que tu es mon roi, capable de tout faire, capable de me tirer du néant et de m'élever à la royauté, capable de changer mon statut, capable de changer mon histoire, capable de restaurer mon âme, capable de me délivrer du filet du oiseleur et même de l'ennemi, capable de sauver ma famille. Je sais une chose, que tu es capable, Saint-Esprit. Oh yes. Fais monter ta foi ce matin, bien-aimé. Fais monter encore ta foi dans le nom de Jésus. Fais confiance à ce Dieu grand, car il fait toutes choses bonnes en son temps, car il est derrière sa parole, bien-aimé, toujours pour l'exécuter et l'accomplir. Il n'est pas le fils de l'homme, ni un garçon de course pour mentir et même se repentir. Il est celui qui dit la chose, elle arrive. Il est celui qui ordonne, elle s'accomplit, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est fidèle. Bien-aimé, crois ce matin et tu verras la gloire de Dieu. Crois ce matin et tu verras son autorité. Crois ce matin, tu vivras un miracle. Crois ce matin, bien-aimé, tu vivras ta délivrance. Crois ce matin, bien-aimé, les chaînes vont se briser. Crois ce matin. Si seulement tu peux croire comme cette femme. Elle a cru les 12 années écoulées. Bien aimé, en un clin d'œil. Ces 12 années, bien aimé, ont été récompensées par un miracle. Un miracle qui a été qui venait de se produire par un simple toucher. Voilà pourquoi ce matin, nous avons dit que la prière était une prière présentielle dans laquelle nous voulons que tu viennes dans ce lieu pour que nous prions ensemble. Car bien aimé, cette femme, bien aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il opère des miracles, il a deux façons qu'il opère. Il y a ceux-là qui dit rentre à la maison, rentre seulement à la maison, comme il a dit au chef de centenier. Il a dit seulement au chef de centenier, combien bien aimé, j'ai pas besoin d'aller, mais ton serviteur est déjà guéri. Bien aimé, par le processus à distance, Jésus a déclaré et le serviteur du chef de centenier fut guéri. Mais bien aimé, Jésus-Christ aussi a déclenché un miracle par le processus du toucher, par le processus de la présence. Raison
pour laquelle, bien-aimé, nous vous invitons dans ces lieux pour prier. Parce que je sais une chose. Oui, il y a des miracles qui t'accompagnent à distance, mais il y a des miracles qui t'accompagnent par le toucher, par la présentielle. Raison pour laquelle je t'invite à prier avec nous. Est-ce que tu peux prier ce matin? Est-ce que tu peux prier ce matin? Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Prie ce matin, bien-aimé. Prie ce matin, frères et sœurs. Prie ce matin, Église du Seigneur. Alléluia. Prie ce matin, bien-aimé. Prie. Prie ce matin au nom puissant de Jésus. Prie ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi, bien-aimé. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi ce matin. Fais monter ta foi ce matin. Fais monter ta foi. Au nom puissant de Jésus. Ta foi ce matin. Ta foi ce matin. Ta foi ce matin, bien-aimé. Ta foi ce matin, Église du Seigneur. Ta foi ce matin, frères et sœurs. Ta foi ce matin, au nom puissant de Jésus. Ta foi ce matin, bien-aimé. Ta foi ce matin. Alléluia. Ta foi ce matin, frères et sœurs. Ta foi ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, bien-aimé. Prie avec moi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi. Fais monter ta foi, bien-aimé. Fais monter ta foi, Église de Dieu. Fais monter ta foi, bien-aimé, au nom puissant de Jésus. Fais monter ta foi. Rabakeria baba sheterebe. Inda rabakoria baba she abakoria baba. Inderebe koria basenterebe shikabakoria baba. Ô éternel Dieu des armées, Père, nous venons devant ton trône et devant ta présence éternelle. Fais-le Saint-Esprit, fais-le Emmanuel, fais-le ancien de jour, fais-le le roi des rois, fais-le l'agneau de Dieu, fais-le éternel Dieu des armées, fais-le dans le nom de Jésus, fais-le Père, fais-le Yahweh, fais-le Emmanuel. Bien-aimé, prie, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix encore ce matin, élève la voix encore ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Il y a un miracle qui accompagne ceux qui ont confiance à Dieu. Il y a des miracles qui accompagnent ceux qui ont la conviction à Dieu. Il y a des miracles qui accompagnent, bien-aimés, ceux, bien-aimés, qui font confiance à Dieu ce matin. Oh, ceux qui font confiance, si tu fais confiance à Dieu, un miracle va t'accompagner. Si tu fais confiance à Dieu, un miracle va t'accompagner, car la foi, bien-aimé, la foi, bien-aimé, est la clé. Et bien-aimé, est la clé, bien-aimé, qui déclenche le processus des miracles dans ta vie, des miracles dans ta vie. Et bien aimé, et la foi en Dieu ce matin, et la foi en Dieu ce matin, et la foi en Dieu ce matin, car au travers elle, frère, il y a les miracles qui vont t'accompagner. Bien aimé, la Bible dit, bien aimé, tu imposeras les mains sur les malades seront guéris. Tu buveras, bien aimé, de breuvages mortels si le mal ne t'arrivera pas, car la preuve, bien aimé, les vipères sont sorties, ont mordu. Une vipère est sortie, mordit Paul, bien aimé, dans ses mains lorsqu'il était sur l'île, bien-aimé, sur l'île de Malte. Mais la Bible dit, bien-aimé, que le mal n'est pas arrivé à Paul. Paul est un homme de foi, est un homme de foi comme ce matin. Tu as foi en Dieu, tu as foi à ce grand Dieu, tu as foi à ce merveille de Dieu grand. Bien-aimé, au travers ta foi, bien-aimé, il y a des choses qui vont arriver. Au travers ta foi, les chaînes vont se briser, les jougs vont tomber, la malédiction va être brisée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais, Seigneur Jésus, que tu es le Fils du grand Dieu. Je reconnais combien, Seigneur, notre roi, Seigneur, tu es l'auteur de mon salut. Je reconnais combien au travers, Seigneur, le sacrifice de la croix, Seigneur, nous sommes sauvés et restaurés. Je reconnais, Seigneur, au travers le sacrifice de la croix, nous sommes transformés et nos vies a été transformée. Je reconnais, Seigneur, au travers le sacrifice de la croix, je suis sauvé. Ma vie est sauvée, ma famille est sauvée, l'Église est sauvée, l'Église est sauvée au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Saint-Esprit, merci éternel Dieu des armées, dans le nom de Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu vas prier encore ce matin
Tu vas juste demander à Dieu. La Bible dit, soyez revêtus de toutes les armes spirituelles. Amen. Soyez revêtus de toutes les armes spirituelles. Amen. Bien-aimés, vous savez, quand on réclame que nous puissions être revêtus de toutes les armes spirituelles afin de tenir ferme contre les traits enflammés du malin, contre les lances et les javelots, contre les pièges de l'ennemi et contre tout ce que l'ennemi peut planifier. Amen. On dit, revêtez-vous de toutes les armes. Amen. Une arme spirituelle qu'un chrétien est revêtu, c'est le Saint-Esprit. C'est la puissance de Dieu sur toi. Amen. Car la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Alléluia. L'Éternel m'a oint. L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint. Bien-aimé, au moment où l'Éternel t'a oint, il t'a équipé d'une puissance. Il t'a équipé d'un pouvoir. Et la Bible dit au travers de cette puissance, ce pouvoir, bien-aimé, tu peux regarder, déclarer que cette année soit une année de grâce. Tu peux déclarer, bien-aimé, aux captifs, dis soyez libérés. Tu peux déclarer, bien-aimé, aux malheureux, bien-aimé, soyez revêtus de la joie. Tu peux déclarer à la malédiction de cesser, ainsi ça cessera selon Ésaïe. Alléluia. Soyez revêtus. Alors tantôt, mes chers amis, avant que nous puissions lire le texte qui nous accompagne dans ce moment de prière d'aujourd'hui, d'intercession, mais j'aimerais que tu pries d'une manière pour dire, Seigneur, revêt-moi de ta puissance. Revêt-moi de ton autorité. Revêt-moi de cela. Vous savez, dans le combat spirituel, tu ne peux pas aller dans un combat en étant aveugle. Tu ne peux pas non plus aller dans un combat spirituel sans armes offensives et défensives. Tu ne peux pas non plus aller, bien-aimé, dans un combat au moment, bien-aimé, tu n'as aucune force de tenir ferme à la force de l'ennemi ou même de l'adversaire. Voilà pourquoi il faut bien s'équiper. Et entre autres, bien-aimé, tu t'exerces ce combat. Tu te mets, bien-aimé, dans une position de résister, de lutter, bien-aimé, de briser, de détruire. Car l'ange avait le pouvoir d'aller détruire l'autel de Baal dans la maison bien-aimée de la famille de Gédéon, mais l'ange a simplement demandé à Gédéon, va dans la maison de ton père et démolis. C'est-à-dire Gédéon devait avoir la puissance, l'autorité, la capacité, bien-aimé, et même être capable de démolir cet autel-là. Amen. Voilà pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, tu as besoin d'être équipé. 1, sois revêtu du Saint-Esprit. 2, aie la foi que tu luttes pas pour, bien aimé, pour perdre, mais tu luttes en ayant la conviction, je vais vaincre, je vais gagner et l'ennemi partira. 3, tu luttes en sachant que tu as l'autorité et le pouvoir, car derrière toi, devant toi, à côté de toi, il y a Jésus-Christ qui t'accompagne dans le combat. Tu luttes, bien aimé, en s'équipant de l'autorité, en sachant bien que tout ce que tu dis sur la terre, le ciel l'atteste, et cela est approuvé, et même le ciel aussi le fait également. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu te lèves pour résister au diable, fais-le bien avec la conviction, fais-le bien sachant que tu as le pouvoir et l'autorité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimé, demande au Seigneur, Seigneur, revêt-moi de ta puissance, revêt-moi de ton autorité, revêt mes enfants, revêt ma femme, mon mari, revêt ma famille de ta puissance, Seigneur. Revêt-moi. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie ce matin, 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 prie ce matin. Demande à l'Éternel, ouais ma vie ce matin, ouais-moi, Père, ouais-moi afin que je sois capable de relever le défi, devant moi. Alléluia. Prie ce matin, demande à l'Éternel. Demande cela à l'Éternel. Demande à l'Éternel, Seigneur, ouais-moi. Jésus, ouais ma vie. Ouais-moi, Saint-Esprit. Ouais-moi, Éternel. Ouais-moi dans le nom puissant de Jésus. Prie ce matin, demande à l'Éternel. Roboshi kabakoria basente. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prie avec moi. Demande au Seigneur. Seigneur, viens me oindre. Même toi qui es connecté, bien-aimé, tu vas prier ce matin. Demande à l'Éternel, Seigneur, oins ma vie, oins-moi, Saint-Esprit. Bien-aimé, tu demandes à l'Éternel de te oindre. Demande à l'Éternel de te oindre, de t'équiper au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je sais que tu sais que le Saint-Esprit habite en toi. Et quand tu vas renouveler, bien-aimé, ta force par la puissance de l'Esprit
l'Esprit de Dieu qui t'anime. Tu pries ce matin, tu dis Seigneur, où est moi encore? Où est ma vie encore? Où est ces lieux encore? Où est cette assemblée encore? Où est l'église encore? Où est ce peuple encore? Seigneur, viens nous oindre au nom de Jésus. Alléluia. Souffle ton esprit sur ton peuple, Seigneur. Souffle ton esprit sur ton peuple éternel. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, prie encore, prie encore, prie encore, prie encore, élève la voix, prie encore ce matin, prie encore, dis Seigneur, remplis-moi de feu et de la puissance, remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi de feu et de la puissance, remplis ces lieux, remplis cette salle, remplis l'église, remplis ton peuple, Père, remplis cité de la grâce de ton autorité, remplis-nous, remplis chaque assemblée de feu et de la puissance, Seigneur, au nom de Jésus, remplis chaque assemblée de cette puissance, oh Dieu, oh Père, car ton serviteur Paul était animé du Saint-Esprit, rempli de la puissance. Oh Père, peu importe Seigneur que le serpent et ma Père la vipère a pu mordre ses mains. Oh, ils ont attendu longtemps que cet homme est resté debout parce que l'autorité de Dieu était en lui. Remplis-nous de ta puissance. La Bible dit dans Daniel, il y avait l'esprit supérieur. Le Saint-Esprit animait cet homme de Daniel dont le lion n'a pu le toucher. Je prie Seigneur que tu remplis cette assemblée de ta puissance, du Saint-Esprit. Alléluia. Remplis mes enfants de ta puissance, Seigneur. Remplis ma femme de ta puissance. Remplis mes parents de ta puissance. Remplis mes frères de ta puissance, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Souffle dans ces lieux. Souffle dans ces lieux, Père. Alléluia. Je prie ce matin, Père, que cette ville soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Cette province soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Ta famille, ta maison soit remplie de la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Souffle l'Esprit de Dieu. Souffle l'Esprit de Dieu. Père, je prie ce matin que tu puisses, Éternel, nous revêtir des armes. Revêtus cette assemblée des armes spirituelles. Revêtus-nous. Revenons-nous, Seigneur. Revenons des armes. Revenons, Saint-Esprit. Je prie au nom puissant de Jésus de revêtir, Seigneur, l'Église, ton peuple, chaque maison, chaque famille dans ces lieux des armes. Bien-aimé, sois revêtu des armes spirituelles. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel Dieu. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Je prie. Encore Saint-Esprit. La Bible dit, mes chers amis, quand les disciples étaient persécutés encore par Hérode, ils se sont confinés. Et dans leur confinement, ils ont prié, ils ont dit, Père, ils ont dit, Seigneur, vois combien on nous menace. Vois combien on nous menace. On est incapable de continuer. Mais permets à ce que tes serviteurs puissent encore continuer à œuvrer pour toi, à œuvrer. Et la Bible dit, l'endroit où ils étaient fut tremblés, ils furent tous encore remplis de la puissance de Dieu. Et quand ils sont sortis, mes chers amis, ils sont sortis et ils ont prêché la parole avec assurance. Ce matin, je prie que là où tu es, bien-aimé, sois bien-aimé. Je prie que tu sois revêtu de cette puissance. Au nom puissant de Jésus. Lorsque l'ennemi t'attaque, frère, lorsque l'ennemi s'acharne sur toi, lorsque l'ennemi s'organise, mes chers amis, il faut savoir comment l'ennemi, bien-aimé, lorsqu'il s'acharne sur notre vie, comment il se prépare et aussi il s'organise. Bien-aimé, il utilise même les animaux, il utilise des êtres humains, il utilise même le temps, il utilise la science, il utilise tous les moyens à sa disposition qu'il peut contrôler contre toi. Il s'élève, bien-aimé. Il peut utiliser même les membres de ta famille afin qu'ils puissent être hostiles à toi, sachant bien que c'est un membre de ta famille qui devient plus méchant à ton égard, bien-aimé, ou même ton collègue au travail, ou même ton patron devient méchant, sans pour autant que tu ignores derrière la personne, c'est l'esprit qui le pousse pour juste tourmenter ta vie et pour rendre ta vie misérable. Mais ce matin, bien chers amis, je prie que l'Éternel t'ouvre les yeux ce matin, que l'Éternel t'ouvre les yeux, afin que tu ne puisses pas seulement, bien aimé, quand tu regardes le combat, que tu puisses être dans l'ignorance, mais plutôt tu puisses
être celui qui voit derrière le combat quel esprit est caché. Quel esprit est caché. Comme je l'ai dit, bien-aimé, dans Marc chapitre 5, dans la vie du fou de Gadara, bien-aimé, cet homme, les gens pouvaient le juger qu'il était fou. Les gens pouvaient le juger que cet homme devait, bien-aimé, il criait, il se blessait, il détruisait carrément sa vie. Les gens pouvaient le juger par ses actes, mais sans pour autant ignorer que derrière ses actes, derrière sa folie, il y avait des légions qui les contrôlaient. Voilà pourquoi, bien-aimé, je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux, afin que tu aies le discernement de savoir qu'est-ce qui est derrière cette situation, qu'est-ce qui est derrière cet événement, qu'est-ce qui est derrière la pandémie, qu'est-ce qui est derrière le Covid-19, qu'est-ce qui est derrière le cancer que tu souffres, qu'est-ce qui est derrière, bien-aimé, la tuberculose ou même le diabète, qu'est-ce qui est derrière, bien-aimé, cette méchanceté des gens autour de toi, qu'est-ce qui est derrière, bien-aimé, cette pression que tu as au travail. Alors, bien aimé, que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses savoir comment combattre, comment résister, comment détruire. Parce que si tu es aveugle, tu ne peux voir, bien aimé, ce qui anime ou bien même ce qui pousse cet événement. Bien, mais tu ne sauras pas comment combattre et comment détruire les actes ou même les manigances de l'ennemi. Ce matin, ma prière, c'est que Dieu t'ouvre les yeux, comme Élisée a prié pour Géasi, pour demander, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Parce que Géasi était en panique lorsque les Syriens ont encerclé la maison d'Élisée. Ils ont encerclé la maison d'Élisée. La Bible dit, bien aimé, son serviteur Géasi était tellement en panique qu'il paniquait. Il dit, mon maître, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va partir. Et son serviteur, le prophète va dire, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que eux. Tout simplement, il a prié, lui il voyait, mais son serviteur était aveuglé. Vous voyez combien on peut être en panique, on peut être, bien aimé, en train de lutter mal, tout simplement parce qu'on ne peut voir ou on est aveuglé. Mais lorsque les yeux s'ouvrent, tu vois que cette situation, ça ne sert à rien de pouvoir combattre. Il suffit juste d'ordonner à ce principauté qui est derrière la situation, de l'ordonner d'aller dans les lieux arides au nom puissant de Jésus et la situation va s'arrêter. Alléluia. Quelle que soit la tempête qui souffle, tu peux seulement regarder derrière la tempête. Est-ce qu'il y a un esprit ou c'est naturel? Et s'il y a un esprit, tu ordonnes à l'esprit de partir. Ainsi la tempête cessera. Dans le nom puissant de Jésus. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux. Amen. Ma prière est que Dieu t'ouvre les yeux. Je prie, Père éternel, ouvre les yeux de l'église. Ouvre les yeux de cette assemblée. Ouvre les yeux de chaque servante et serviteur. Ouvre les yeux, Père, et parle-leur dans le sommeil, dans le songe, dans des révélations. Ouvre-leur les yeux afin qu'ils voient, Seigneur, l'ampleur du combat et qu'ils voient ceux qui sont avec eux. Seigneur, qu'ils voient comment tu es en train de veiller sur eux. Je prie, Seigneur, que tu ouvres les yeux afin que mon frère voit que le problème des genoux, qu'est-ce qui est derrière le problème de genoux, le problème de dos, le problème de la tête, la souffrance, qu'est-ce qui cause la souffrance? Père, équipe-nous. Équipe cette église, équipe-nous. Je prie au nom de Jésus de nous ouvrir les yeux, Père, de nous ouvrir complètement les yeux. Ouvre-nous les yeux, Jésus. Ouvre-nous les yeux éternels. Ouvre les yeux à cette famille. Ouvre les yeux à cet homme qui cherche à savoir. Ouvre les yeux à cette femme, elle cherche à savoir. Ouvre les yeux à cette famille dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Acclame bien Jésus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, notre texte de ce matin, nous sommes dans le livre de Juges. Juges, le chapitre 6. Juges, chapitre 6. Amen. Juges, chapitre 6, à partir du premier verset. Nous allons lire quelques versets, nous allons sauter. Amen. Nous allons lire à partir du premier verset, Juges chapitre 6, 1 à 6. Alléluia. 1 à 6 et nous sauterons, nous irons au verset 12. Amen. Alléluia. Nous irons au verset 12. Gloire au Seigneur.
Gloire au Seigneur. Thank you, Lord Jesus. Juge chapitre 6, 1 jusqu'à 6. Et nous allons lire le verset 12. Encore. Verset 12 et le verset 25. Je vais lire au nom de Jésus. La Bible dit: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 années. La main de Madian fut puissante contre Israël, et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes, sous les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, c'est-à-dire pendant qu'il plantait ou qu'il faisait des choses, la Bible dit, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, il marchait contre lui. Donc c'est comme ils attendaient seulement quand Israël va semer. Amen. Ils attendaient seulement lorsqu'Israël va produire. Ils attendaient seulement lorsque Israël va essayer de faire quelque chose. Je pense que quelqu'un est en train de discerner l'ampleur de ce combat. À chaque fois que tu essaies de faire un pas, à chaque fois que tu essaies d'avancer, à chaque fois que tu essaies de dire cette semaine je suis dans la joie, je suis dans la paix, c'est comme si ça déclenche le processus de combat encore. C'est comme si le diable ne te laisse pas le temps de te réjouir, même de tressaillir de joie. Bien aimé, c'est comme si, bien aimé, à chaque fois tu sens que non, la maladie ici me laisse un peu la paix, le temps que je puisse me jouir et même faire quelque chose, bouf, il y a quelque chose qui se déclenche. Écoutez, la Bible dit, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Et il marchait contre lui. La Bible dit au verset 4, il campait en face de lui. Donc vous voyez combien les Madians, les Amalécites et même les fils de l'Orient vont même déménager de leur maison, vont venir s'asseoir et même camper devant Israël. Et il campe devant Israël en entendant seulement que Israël puisse faire quelque chose. Donc pendant que Israël était là, il ne faisait rien. Mais lorsque Israël s'aimait, ils attendaient que ça puisse pousser. Au moment où ça pousse, alléluia, la Bible dit au verset 4, il campait en face de lui. Détruisait quoi? Il détruisait les productions du pays jusque vers même Gaza. Et il dit encore, il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Dis-moi, quel est ce combattant-là pour t'attaquer? Il vient même avec des chevaux et même avec sa maison, avec des tentes. Or, ils arrivèrent comment? Le verset 5, il dit, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables. Eux et leurs chameaux. Ils venaient dans le pays pour comment? On vient, on vole un peu les choses et on amène pour aller manger. N'est-ce pas? Mais eux ici, ils viennent pour ravager. Juste pour vous rendre malheureux. Donc l'ennemi ne vient qu'égorger, dérober et détruire. Tout simplement pour te rendre malheureux. Amen. Il s'amène à toi juste pour te rendre malheureux. Et la Bible dit au verset 6, Israël fut comment? Au verset 6, Israël fut très malheureux à cause des Madians et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Il y a un secours. Je disais à quelqu'un, ta situation, il y a un secours. Il y a un secours dans ton cas.
Il y a un secours, bien-aimé, dans ton cas. Il y a une issue dans ton cas. Oh, je vois, bien-aimé, que sur le chemin que tu as traversé nuit et jour, tu vois que l'ombre de la mort, tu vois que c'est sombre. Mais ce matin, l'Éternel m'envoie de te dire, il y a un secours idéal. Il y a un secours idéal. Et il y a une porte qui s'ouvre devant toi pour que tu traverses cette vallée où régnait l'ombre de la mort, où régnait l'échec et la malédiction, afin que tu entres maintenant dans une nouvelle vie, ta destinée glorieuse. Et Dieu, lorsqu'il a entendu le cri d'Israël, la Bible dit, Dieu envoie un ange. Un ange venu, nous sommes au verset 12, rencontre un enfant, le plus jeune, le plus petit, d'une famille moins que rien, comme ça peut être la vôtre. Une famille qu'on ne tient pas le cas, ça peut être votre cas. Une personne qu'on néglige, ça peut être ton cas. Mais Dieu est passé par cet homme pour apporter le salut à Israël. Dieu est venu rencontrer Gédéon. Il lui parle, Gédéon tellement dans la souffrance. Il dit, où est le Dieu que nous avons tant prié nuit et jour? Mais le Dieu là, que tu as prié hier, que tu as prié autrefois, c'est le Dieu qui est venu aujourd'hui. Je dis, c'est le Dieu qui est venu aujourd'hui. Oh, je disais à quelqu'un, c'est le Dieu qui est venu à ton intervention aujourd'hui. C'est le Dieu qui est venu à ton secours ce matin. C'est le Dieu qui est venu guérir tes genoux ce matin. C'est le Dieu qui est venu te libérer du filet du oiseleur, du filet de l'ennemi. C'est le Dieu qui est venu sauver tes parents, sauver ta femme, sauver ta famille. C'est le Dieu qui est venu te sortir de ces malheurs. C'est le Dieu qui est à ce rendez-vous de ce matin. Les Madians, Amalek, les fils de l'Orient vont s'associer et vont camper autour de ta vie. Bien-aimés, les sorciers, les occultistes, les méchants, les démons, Satan lui-même va se lever, va utiliser les hommes, va utiliser les gens. Ils vont se mettre autour de ta vie, autour de ta famille, autour de tes biens. Ils attendent seulement que tu émerges. Ils attendent seulement que tu avances. Ils attendent seulement que tu puisses aujourd'hui juste te détendre, regarder un film. Ils attendent seulement que tu puisses dire j'ai un boulot. Ils attendent seulement que tu puisses dire j'ai un diplôme. Ils attendent que tu puisses seulement dire je suis dans la joie. Ils attendent seulement te voir, tu es invité à un mariage où tu es heureux. Ils attendent seulement voir combien tu ris. Et ils ne veulent pas voir tes dents. Ils ne veulent pas voir ton sourire. Ils veulent toujours t'affliger un malheur. Et la Bible dit, il venait toujours pour ravager. Si c'est ton cas, bien-aimé, l'ennemi ravage ta santé. L'ennemi est en train de ravager ton foyer. L'ennemi est en train de ravager ton travail. L'ennemi est en train de ravager tes projets. L'ennemi est en train de ravager ta joie. L'ennemi est en train de ravager ta vie. Est-ce que vous retrouvez l'ampleur de l'ennemi? Il s'associe même avec d'autres. Il s'associe avec d'autres. Bien-aimé, et ils encerclent ta vie. Ils encerclent ta famille. Ils campent, ils s'assoient. Ils attendent seulement. Quand tu sèmes, ils regardent. Quand tu essaies de produire, ils regardent. Quand tu essaies d'avancer, ils regardent. Ils attendent seulement au moment où la production est visible. Car la Bible, ils venaient comme des sauterelles. Ils venaient en innombrables. Ils étaient innombrables. Et ils venaient pour ravager les productions des Hébreux. Ils venaient pour ravager les productions des Hébreux. Si tu constates dans ta vie quoi que tu essaies de produire, bien aimé, ça sera renversé. Quoi que tu essayes de faire un pas en avant, bien aimé, il y a toujours confusion. Quoi que tu essayes d'avancer, il y a toujours obstacles et barrières. Bien aimé, c'est le cas comme les Hébreux vivaient. Et ce matin, j'aimerais te dire, il y a une porte. Il y a une porte et il y a un secouriste. Jésus est là pour sauver ton âme. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te délivrer. Il est là pour briser cette malédiction. Il est là pour arrêter ce fléau et dire silence à cette tempête. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que ce matin, frère, tu peux prendre maintenant la position de celui, bien-aimé, comme Gédéon, bien-aimé, Dieu est venu et lui a révélé, tu es vaillant héros, tu es une vaillante héroïne, frère, sœur. Bien-aimé, l'Éternel vient ce matin te rappeler une chose, tu es un vaillant héros. Bien-aimé, tu es un vaillant héros. Bien-aimé, cet hôtel, cette porte d'entrée que l'ennemi utilise pour entrer, accéder dans ta vie, afin de tout ravager. L'Éternel te révèle aujourd'hui pour dire, tu vas démolir cet hôtel. Tu vas démolir, bien-aimé, cette porte. Tu vas briser ce chaîne qui te lie et qui te bloque et qui donne accès à l'ennemi dans ta vie. Amen.
Alléluia. Prends position, bien-aimé. Nous allons maintenant nous tenir debout dans ces lieux. Même vous qui êtes connectés, prends position, bien-aimé. Oublie la vaisselle. Oublie, bien-aimé, bien-aimé. Si tu es en route, bien-aimé, tasse-toi à un côté, bien-aimé. Prends, bien-aimé, le temps de parler ce matin au nom de Jésus. Regarde, bien-aimé, la tempête. Regarde ta famille. Regarde ta situation. Jésus est mort pour que tu aies la vie. Jésus a porté, bien-aimé, la maladie pour que tu sois guéri. Jésus a été blessé pour que tu sois béni. Jésus, bien-aimé, il a obtenu le tourment pour que tu sois en paix. Bien-aimé, Jésus, bien-aimé, est mort pour que tu aies la vie. Donc c'est illégal ce que tu vis. C'est injuste ce que tu traverses. Bien-aimé, c'est l'ennemi, bien-aimé, n'a pas le pouvoir de te contrôler ni de détruire ta vie. Mais ce matin, toi aussi, j'aimerais te dire, tu as droit d'être heureux. Tu as droit de vivre le bonheur. Tu as droit de vivre dans la paix. Tu as droit de sourire aussi. Tu as droit à la vie aussi. Tu as droit à la vie aussi. Tu as droit à te marier aussi. Tu as droit à avoir les enfants aujourd'hui. Tu as droit, bien-aimé, à vivre une vie aisée. Tu as droit, bien-aimé, à chanter. Tu as droit à organiser aussi des fêtes, pas seulement aller dans les fêtes des gens. Tu as droit, bien-aimé, à inviter aussi les gens à manger, pas seulement toi aller. Tu as droit à vivre, bien-aimé, une vie épanouie. Tu as droit à vivre une vie réussie. Tu as droit à vivre le progrès, le bonheur, la joie, la paix. Mais c'est que le diable a infligé, t'afflige. Ce matin, lève-toi. Ce matin, dis non. Ce matin, dis stop. Ce matin, dis non. Ce matin, dis stop. Ce matin, dis c'est fini. Au nom puissant de Jésus. L'ennemi qui anime ton mari, sachez-le, bien-aimé, le diable n'a pas beaucoup de démons, il n'en a pas beaucoup. Il n'en a pas beaucoup autant que les anges qui campent autour de nous, mes chers amis, et Dieu lui-même. Il n'en a pas beaucoup, mais c'est dont il utilise. Il essaye d'envoûter d'autres personnes pour en avoir encore autant de ceux qui peuvent utiliser contre vous. Raison pour laquelle les hommes peuvent être utilisés, bien-aimé, ils se laissent utiliser par l'ennemi et il vient comme des démons pour combattre nos vies. Mais ce matin, le feu de Dieu le calcine, le brûle au nom puissant de Jésus. Ce matin, bien-aimé, le feu de Dieu le brûle et les calcine, même ceux dont l'ennemi utilise contre moi, ceux dont l'ennemi utilise contre toi, ceux dont l'ennemi utilise contre ta famille, ceux dont l'ennemi utilise, bien-aimé. Il peut utiliser ton mari, il peut utiliser ta femme, il peut utiliser tes enfants, il peut utiliser tes parents contre ta vie. Mais ce matin, prie au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus. Renverse cet hôtel, renverse cette porte d'entrée, renverse cette malédiction, renverse, bien-aimé, ce fléau-là. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Élève la voix. Prie dans le nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu élevé et Dieu grand. Tu as dit en mon nom, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. En mon nom, Père, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié aussi dans les ciels. Ce matin, Père, au nom puissant de Jésus, quiconque est malade dans ces lieux, est malade dans ces lieux, Père éternel, la maladie qui bat son combre dans ces lieux, la maladie dans le corps de mon frère, la maladie dans le corps de ma soeur, la maladie dans ta vie ce matin, je prends autorité de lâcher. Quitte ce corps, quitte ce corps, quitte ce corps. Quitte ce corps maintenant, quitte ce corps maintenant, quitte ce corps maintenant, quitte ce corps maintenant, quitte cette vie maintenant, quitte au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne, maladie, de lâcher son corps, de quitter son corps, de quitter sa vie, de quitter son corps, Robo Shika, de quitter son corps ce matin. Quitte maintenant. Quitte maintenant au nom de Jésus. Quitte maintenant, quitte maintenant. Maladie, quitte maintenant. Maladie, quitte maintenant. Maladie, quitte maintenant. Maladie, quitte ce corps. Maladie, quitte ce corps maintenant. Quitte ce corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je t'ordonne maintenant de lâcher son corps. Lâche son corps, lâche son corps, maladie. Lâche son corps, maladie. Lâche son corps maintenant. Au nom puissant de Jésus. Tout celui qui est malade dans ces lieux, quelle soit la nature de la maladie, tous ceux dont leurs membres de famille souffrent d'une maladie quelconque, quel que soit le nom de cette maladie, que cela soit issu naturellement ou même d'origine démoniaque, je prends autorité à cette maladie de quitter son corps maintenant. Au nom puissant de Dieu, tout démon, esprit négatif, esprit mauvais qui gère ou qui conduit ta vie dans ce joug de la maladie, je les ordonne de quitter ta vie ce matin au nom de Jésus. De quitter ta
ta maison ce matin au nom de Jésus. De quitter ton foyer ce matin au nom puissant de Jésus. Satan, quitte maintenant. Quitte maintenant, quitte maintenant, quitte maintenant au nom de Jésus, quitte maintenant au nom de Jésus, quitte ces lieux maintenant, quitte ces lieux maintenant, quitte ces lieux maintenant, quitte la vie de ma soeur maintenant, quitte le corps de ma soeur maintenant. Je t'ordonne au nom puissant de Jésus, lâche son corps maintenant, lâche son corps maintenant, dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité maintenant. Au nom puissant de Jésus, tout joug, le joug que l'ennemi a placé sur ton cou, il a placé sur quelque part dans ta vie pour te contrôler, pour te surveiller, pour te limiter, pour bloquer ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, que ce joug soit brisé ce matin. Que ce joug soit brisé ce matin. Que ce joug soit brisé ce matin. Que ce joug soit brisé ce matin dans ta vie. Que ce joug soit brisé dans ton foyer. Que ce joug soit brisé dans ton mariage. Que ce joug soit brisé dans ta santé physique, mentale et spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je prends autorité ce matin, quelle que soit la nature du joug sur toi, quelle que soit la nature du joug sur ton corps, quelle que soit la nature du joug sur toi, dans le nom puissant de Jésus, j'ordonne à ce joug de lâcher ta famille, Bien aimé, la Bible dit que les Madians, Amalek et d'autres fils de l'Orient campaient tout autour d'Israël. Ils étaient là, ils attendaient. Le joug, bien aimé, c'est une pièce de bois tout comme métallique qu'on place sur le cou d'un animal afin de le dompter et même de contrôler ou même de diriger sa force. Et quand l'ennemi place sur toi le joug, c'est-à-dire il place sur toi un poids, il place sur toi une force, et c'est au travers ce poids qu'il place, il te contrôle. Bien aimé, il t'assujettit, il t'écrase. Bien aimé, il t'exploite. Bien aimé, il te met sous la servitude, ainsi il t'épuise. Oh bien aimé, ce matin tu vas prier, dis Seigneur, ce joug n'a aucun pouvoir sur moi désormais. Ce joug n'a aucun pouvoir sur ma famille. Ce joug n'a aucun pouvoir sur mes frères et sœurs. Ce joug n'a aucun pouvoir sur moi. Cet esprit de mort à l'image du joug. Bien aimé, le joug peut être l'image de l'esprit de mort. Et le joug peut être l'image d'un blocage. Le joug peut être l'image, bien aimé, d'une chaîne qui te lie, qui te bloque, d'une situation, d'une maladie. Mais ce matin tu pries, tu dis j'anéantis le joug sur mes enfants, j'anéantis le joug sur mon mari, j'anéantis le joug sur l'église, j'anéantis le joug sur mon foyer, j'anéantis le joug dans le prie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier? Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix ce matin, élève la voix frère. Au nom de Jésus. Élève la voix bien-aimé. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix ce matin, élève la voix frère. Dans le nom puissant de Jésus, anéantis, brise le joug sur ton cou. Brise le joug qu'on a placé sur tes mains. Brise le joug sur tes pieds. Brise le joug sur ta hanche. Brise le joug sur ta poitrine. Brise le joug sur ton fils et ta fille. Brise le joug, bien-aimé. Quelle que soit la chose qui t'assujettit, qui te contrôle, qui t'écrase, bien-aimé, qui te ramène dans le bas, qui a une porte d'entrée qui te met sous la servitude. Bien-aimé, brise ce joug-là. Car l'autel de Baal est un joug, une porte d'entrée que l'ennemi faisait usage pour pénétrer dans cette ville, dans cette famille, ainsi devenir assujetti, contrôler cette ville. Mais à travers, bien-aimé, la démolition de cet autel de Baal, et oh bien-aimé, Israël a retrouvé son bon sens et vivre une vie autrement. Comme toi ce matin, cet autel-là, cette malédiction-là, cette porte-là, ce joug-là est démoli dans votre vie comme dans votre famille. Je démolis le joug sur vous au nom puissant de Jésus, et ce joug soit écrasé, brisé à sa source, et j'ordonne tout esprit et des légions qui campent tout autour de vous, des légions qui gèrent ce joug, je les ordonne de lâcher votre corps, de lâcher votre famille, de lâcher votre foyer, de lâcher au nom puissant de Jésus l'église, de lâcher ce peuple, et je les ordonne d'aller dans les lieux arides. Satan, tu n'as aucun pouvoir, dans ces lieux, je t'ordonne maintenant de quitter, je t'ordonne maintenant, bien aimé, continue à prier, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne de lâcher au nom de Jésus, je t'ordonne de lâcher dans le nom puissant de Jésus, lâche maintenant.
Lâche maintenant au nom de Jésus. Lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir contre l'église. Satan, tu n'as aucun pouvoir contre l'église. Dans le nom puissant de Jésus, lâche maintenant. Lâche maintenant. Lâche l'église. Lâche l'église. Lâche l'église au nom puissant de Jésus. Lâche ce corps. Lâche cette vie maintenant. Lâche cette assemblée maintenant. Lâche ce corps. Lâche-le au nom puissant de Jésus. Lâche-le au nom puissant de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir ce matin. Tu n'as aucun pouvoir dans ces lieux. Tu n'as aucun pouvoir. Lâche maintenant. Lâche au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vous, ce matin, quand tu sens clairement, parce que la Bible dit qu'il campait, il contrôlait, il surveillait. Et quand il s'amenait, c'est pour détruire. Vous comprenez, ici, il peut y avoir une famille. Une famille qui fait un constat, bien-aimé. Faites ce constat dans votre famille. Vous tous, vous avez la même maladie. Vous tous, vous traversez toujours si souvent la même situation. Dans votre famille, vous mourrez tôt et jeune. Dans votre famille, vous avez une maladie quelconque connue, dite héréditaire ou même chronique. Dans votre famille, vous constatez, il y a le taux de divorce très élevé. Vous allez vous marier bien, mais vous revenez quand même. Dans votre famille, aucun de vous, bien-aimé, a été épanoui par un travail stable et béni. Aucun de vous. Donc, vous faites un constat dans la famille comme si vous êtes sous un contrôle, sous le joug, vous êtes sous une surveillance. Vous êtes dans un cercle vicieux contrôlé. Bien-aimé, vous avez la haine, vous vous détestez. Vous êtes dans une famille, c'est la haine qui prime, c'est la jalousie qui prime, la compétition, la concurrence est là. Vous sentez cette concurrence, vous sentez cette comparaison, vous sentez cette haine les uns vers les autres. Quand l'un réussit, il ne souhaite pas que l'autre réussisse. Donc il combat même jusqu'à combattre son frère. Il se réjouit de l'échec de sa sœur et même de son frère. La haine prend place. L'ennemi peut pénétrer dans une famille, pas bien aimé par un lien d'une maladie ou d'une pauvreté, mais il peut lier cette famille par la colère. Il peut lier cette famille par un défaut quelconque. Il peut lier cette famille bien aimé par la haine, la jalousie. Les gens ont la haine, ils ne s'aiment pas. Ils ne peuvent pas même partager. Les gens bien aimé dans la famille. Au nom de Jésus, ce matin tu vas dire: Seigneur, je libère ma famille de ce joug. Je libère ma famille de ce contrôle. Je libère ma famille de cette malédiction. Je libère ma famille de ce démon. Je leur donne de quitter ma famille au nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler maintenant? Prie. Bien-aimé, prends position, prends position. Prends position. Prie et libère ta famille de ce contrôle. Libère ta maison de ce contrôle. Libérez-vous, bien-aimé. Même vous qui êtes connectés, bien-aimé, tu pries, tu dis dans le nom de Jésus. Ce taux de mortalité élevé dans ma famille, je l'arrête ce matin. Ce taux de mortalité dans ma famille, je l'arrête maintenant. Au nom de Jésus. Tu pries dans le nom puissant de Jésus. Tu dis: cette maladie héréditaire, je leur donne de quitter ma famille ce matin au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu pries avec foi. Tu pries avec foi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ce taux de divorce élevé dans ma famille, je l'arrête ce matin. Je l'arrête ce matin. Je l'arrête dans ma famille dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne au divorce de quitter votre famille. J'ordonne au divorce de quitter votre famille au nom de Jésus. J'ordonne à la haine et la jalousie de quitter votre famille. J'ordonne à la compétition et la concurrence de quitter votre famille au nom puissant de Jésus. J'ordonne à cette jalousie de quitter ta nation, de quitter ton pays, de quitter ta patrie, de quitter ces lieux et cette ville. Dans le nom puissant de Jésus, je prends autorité ce matin à cet esprit de maladie, cette maladie dans votre vie, cette maladie dans votre famille, cette maladie de quitter, cette maladie de quitter, quitte maintenant. Or, je t'ordonne, toi, principauté, lâche cette famille ce matin, lâche cette famille maintenant, lâche cette famille au nom de Jésus, lâche cette famille, sors maintenant de cette famille, cette maison, sors de ce corps, sors de cette vie ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant, tous les liens qui lient votre famille, quel que soit le nom, quelle que soit la nature ou le domaine dans lequel votre famille subit ce joug comme Israël subissait. Je libère votre famille ce matin. Je libère
libère votre foyer ce matin. Je libère ta maison ce matin au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant, parle maintenant, parle, continue à prier. Au nom puissant de Jésus, continue à prier. Bien, mais ne te fatigue pas, ne te sens pas lourd, mais continue à prier et à libérer ta vie, à libérer ta maison, à libérer ton foyer, à libérer ton mariage, à libérer ta santé, bien-aimé. Quand tu constates que, bien-aimé, quelle que soit la nature, même le domaine dans lequel tu vois ce chaîne, tu pries dans le nom puissant de Jésus, l'Éternel te fera du bien. Jésus 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 te fera du bien. Ta vie après cette matinée, après ce temps consacré à la prière, au nom puissant va être différent. Je prie pour tes enfants qui sont sous le joug d'une malédiction, d'une force de réclamation. Je prie pour eux ce matin qu'ils soient bénis. Je bénis tes enfants frères. Je bénis tes enfants maman. Je bénis ta maison. Je bénis ton mariage. Je bénis ta santé, je bénis ton travail. Je bénis ton travail au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à l'Éternel. Bien-aimé, avant que nous puissions prier, bien-aimé, pour l'onction, mais j'aimerais ce matin que tu puisses faire une déclaration. Amen. Fais une déclaration ce matin. Commence à parler. Fais une déclaration. Fais des décrets au nom puissant de Jésus. Déclare sur tes enfants. Déclare sur son futur. Déclare sur ta vie. Déclare sur ton futur. Non, tu ne mourras pas. Tu vivras, bien-aimé, tu vivras. Tu ne mourras pas aussi jeune, mais tu mourras rassasié de jour. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, l'échec, bien-aimé, tu ne connaîtras pas cet échec-là dont tu crains. Bien-aimé, la crainte qui est en train de t'envahir, tu pries ce matin, je prophétise le courage, je déclare la bonne santé, je déclare la paix et le bonheur, je prophétise que Dieu me guidera toujours dans les eaux paisibles. Oh, je m'asseoirai dans les herbes vertes, ainsi le bonheur et la grâce, oh Dieu, m'accompagneront tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus. Prophétise cela. Prophétise-le. Déclare-le au nom de Jésus. Déclare-le dans le nom puissant de Jésus. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Déclare-le ce matin. Prends au sérieux ce moment de déclaration, cette confession-là. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, quand l'Esprit de l'Éternel est sur toi, car l'Éternel t'a oint. Il t'a oint pour déclarer. Déclare-le. Exerce, bien-aimé. Exerce, car l'Esprit de Dieu est sur toi. Bien-aimé, il t'a oint pour prophétiser. Il t'a oint pour réclamer, il t'a oint pour arrêter, il t'a oint. Est-ce que quelqu'un peut lever la voix et prier ce matin au nom de Jésus? Alléluia. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, merci Yahweh, merci éternel Dieu des armées, merci le Tout-Puissant, merci le Roi des Rois. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Déclare frère, déclare ma soeur. Bien-aimé, prophétise sur ta vie, ne reste pas silencieux. Déclare sur ta vie, déclare sur ton foyer, déclare sur ta vie, bien-aimé, déclare-le. Prophétise, bien-aimé, déclare sur ta vie, déclare sur ta marche, déclare. Prophétise-le, car, bien-aimé, dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, bien aimé, la Bible dit que quand les apôtres ont parlé à Dieu, ils ont dit à Dieu ce qu'ils souhaitaient que cela arrive. Il dit, permets que tes serviteurs puissent parler avec assurance. Ils ont déclaré à l'Éternel, Seigneur, nous voulons que cela arrive. La Bible dit, Dieu les a oints, il les a équipés, et ils sont partis, ils sont parlés avec assurance. Au nom de Jésus, Seigneur, souffle dans ces lieux ton esprit. Souffle dans cette assemblée ton autorité. Souffle dans l'assemblée ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Père. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux louer l'Éternel avec des acclamations? Loue l'Éternel avec une belle acclamation. Est-ce que tu peux élever Dieu avec
des louanges dans les acclamations, c'est-à-dire tu combines les acclamations et la louange à l'Éternel. Ne te fatigue pas de louer Dieu. Ne te fatigue pas de célébrer sa grandeur. Ne te fatigue pas d'exceller, d'élever son nom. Ne te fatigue pas de proclamer ses eaux faits. Ne te fatigue pas de regarder combien il est grand. Est-ce que tu peux circuler dans la salle en acclamant Jésus, en proclamant, en disant combien tu es grand, tu es merveilleux, tu es puissant, tu es le grand Dieu merveilleux, glorieux. Tu es Dieu, le Dieu élevé, le Dieu puissant, le Dieu de gloire, le Dieu majestueux. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame, proclame cela. Proclame la grandeur de Dieu. Proclame cette grandeur là. Proclame cette grandeur là au nom puissant de Jésus. Proclame cette grandeur, bien-aimé. Proclame la grandeur de ton Dieu ce matin. Proclame la grandeur de ton roi. Oh, alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci Jésus. Alléluia Père. Je te loue et j'élève ton nom. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, dans les 15 minutes qui nous restent, j'aimerais que tu fasses maintenant une prière. Amen. Vous savez, la vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelés. Amen. La vie chrétienne à laquelle Dieu nous a appelés. Jésus lui-même avait constaté que lorsque les disciples vont continuer à faire la mission, sans sa puissance, ils vont échouer. Amen. Sans sa puissance, ils ne seront pas capables. Amen. Et le prédateur ou même l'ennemi qui s'acharnera sur eux, Jésus savait que sans cette puissance, ils vont passer à côté. Alors la vie chrétienne n'est pas un jeu d'essai, mais plutôt un jeu de puissance, dans lequel j'aimerais vous inviter, Église de Dieu, en disant: Seigneur, à prier, à demander à Dieu de vous oindre et de vous équiper de son autorité. Amen. Vous savez, maintenir le salut est un combat. Vivre la sanctification est un combat. Maintenir le cap de la vie des prières, est un combat. Maintenir la flamme de la méditation de la parole de Dieu, encore un autre défi. Vivre une vie de la consécration, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un défi quotidien. Amen. Comme Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu certains qui ont combattu, ils ont fait naufrage de leur foi. Mais ce matin, j'aimerais qu'on prie maintenant pour dire à Dieu: Seigneur, ma vie chrétienne, ma vie de la consécration, ma vie de la prière, ma vie de la méditation, ma vie même de garder mon salut en Jésus-Christ. Cette vie-là, Seigneur, il n'y a que toi qui peux m'aider. Il n'y a qu'en toi vers qui je peux me confier pour maintenir cette cape. Et si tu sens qu'au-dedans de toi, que tu n'as pas cette vie-là, de communion avec Dieu, tu prieras, tu peux te coucher à terre pour dire: Seigneur, je me consacre à toi. Je me confie à toi. J'aimerais mener une vie de sanctification. Je dis pourquoi? Parce que vous savez, mes frères et sœurs, les derniers événements sur la terre de ceux qui arrivent, tant dans les milieux chrétiens, les gens que nous avons connus, des patriarches, des ministres de culte authentique et vrai, de la manière dont ils ont quitté la terre et de la manière dont ils sont en train de partir, cela nous laisse en disant: chaque jour qui se passe devant ta vie, frère, est une journée où tu dis merci Seigneur encore. Et tu viens, tu te consacres à Dieu, tu te vérifies pour dire, comme la Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. C'est un temps où tu regardes, tu te dis: et si le mauvais jour arrivait à moi, je suis sauvé ou je passe à côté? Car nombreux à la conquête de la vie sur terre, à la conquête du travail, à la conquête bien-aimée de la stabilité, fait naufrage de leur foi chrétienne. Mais notre prière, c'est de dire à Dieu: Seigneur, viens me oindre, viens m'équiper de ta puissance. Ainsi, Seigneur, au travers de cette puissance,
que je puisse maintenir la vie de la sanctification, de l'intégrité, de la crainte de Dieu, que je puisse garder mon salut, que je puisse maintenir l'intégrité, la sanctification, la crainte de Dieu. Je prie ce matin, Seigneur notre roi. Est-ce que quelqu'un peut élever la voix? Est-ce que tu peux prier ce matin? Demande à l'Éternel de te oindre, demande à l'Éternel de ne pas faire naufrage de la foi, que Dieu te oint, que Dieu t'équipe, que Dieu te donne la force, que Dieu te oint au nom puissant de Jésus, que tu ne puisses pas te compromettre même devant l'argent, que tu ne puisses pas te compromettre devant l'amour de l'argent, tu ne puisses pas te compromettre devant un gain quelconque, tu ne puisses pas te compromettre devant les pulsions, tu ne puisses pas te compromettre devant l'iniquité, le péché, tu ne puisses pas te compromettre devant les désirs charnels, mais plutôt tu puisses maintenir la sanctification, maintenir la crainte de Dieu, vivre la vie chrétienne authentique. Mais à cela, c'est par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Est-ce que les voix peuvent être élevées dans ces lieux? Est-ce que les voix peuvent être élevées dans cette église? Est-ce que tu peux élever la voix ce matin dans le nom puissant de Jésus? Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix ce matin, élève la voix au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier, bien-aimé? Prie dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier ce matin? Lève la voix. Ô éternel Dieu des armées, le Dieu élevé, je viens ce matin prier pour moi-même. Je prie pour mon frère, je prie pour ma maison, je prie pour mes enfants, je prie pour l'église, je prie pour ceux et celles connectés en ligne ce matin, éternel Dieu, par rapport à leur foi chrétienne. Nombreux ont fait naufrage de leur foi parce que leur pasteur est tombé, parce que leur église est fermée, parce que leur pasteur est mort, parce que leur pasteur père a vécu l'iniquité. Mais Seigneur, à cause de ça, Seigneur, ils ont fait naufrage de leur foi. Nombreux, Seigneur, notre Dieu, ont perdu le regard au Seigneur parce qu'ils ont vécu un événement. Mais Père, je viens devant toi, éternel Dieu créateur. Viens fortifier mon âme, viens fortifier l'âme de chacun de nous. Viens nous oindre encore de ta puissance, afin que, Père, nous puissions maintenir le cap de la sanctification, la crainte de Dieu avec tremblement. Seigneur, viens oindre mon frère, ma soeur. Viens oindre cette église, oh Dieu, afin que notre foi soit en Dieu, non aux hommes. Et que, Seigneur, au travers de cette foi, nous puissions marcher, Seigneur, avec loyauté, dans l'intégrité, avec fidélité. Au nom puissant de Jésus, je prie pour l'église. Je prie pour chaque enfant de Dieu. Que dans cette église, la sanctification règne. La crainte de Dieu règne. La sanctification dans l'église. La sanctification dans la vie de ton peuple. La sanctification parmi les serviteurs, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu parmi les serviteurs, la crainte de Dieu parmi les femmes, les frères et sœurs, la crainte de Dieu, Père. Oh Dieu, je prie pour la sanctification de ton peuple, je prie pour la sanctification, Seigneur. Sans toi, ils ne peuvent pas, sans toi, ils ne peuvent pas, mais avec toi, ils feront des exploits de maintenir le salut, des exploits de maintenir leur foi, des exploits de maintenir l'intégrité, des exploits de maintenir la sanctification, des exploits de maintenir le cap de la vie de prière. Oh Dieu d'amour, Père, Père éternel, la vie de rester à la maison pendant le Covid, la vie de rester à la maison pendant la pandémie, Seigneur, à affaiblir les autres, à décourager les autres. Seigneur, ils ont perdu le regard de Jésus au travers la vie d'aller à l'église. Mais je prie ce matin, touche leur vie, ceux, Père, qui se sont sentis confortables de rester à la maison. Touche leur vie, éternel Dieu, car la Bible dit chaque soir, les disciples et Jésus allaient au temple. Seigneur, le temple était important. Dans ce temps-là, il y avait aussi la peste. Mais par ta grâce, ils allaient au temple. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont à la maison, ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, quelle que soit la nature, même la raison. Touche leur vie ce matin. Touche leur vie ce matin, afin qu'ils se réveillent de ce sommeil, afin qu'ils se réveillent de cette panique et de cette peur, pour qu'ils viennent t'adorer, qu'ils viennent te louer au temple, qu'ils viennent te célébrer dans la maison. Oh Jéhovah, je prie ce matin, Seigneur, rallume le feu de la prière en moi, rallume le feu de la prière encore en moi, rallume le feu de la prière dans l'église, rallume le feu de la prière dans le peuple de Dieu, rallume le feu de la prière parmi les serviteurs, rallume la méditation de la parole. Seigneur, je prie pour la parole, Seigneur, cette vie de la méditation, cette vie de lire la parole de Dieu. Nombreux lisent la parole de Dieu au travers d'une prédication, mais ils ne lisent pas eux-mêmes la prédication, ils ne lisent pas eux-mêmes
la parole de Dieu authentique, afin que le Saint-Esprit aussi le prêche. Je prie, Éternel, ô Dieu des armées, réveille en nous la vie de la méditation. Nous voulons lire ta parole, nous voulons méditer ta parole, nous voulons méditer ta parole, nous voulons pratiquer cette parole, vivre cette parole. Tu as dit, Seigneur, lorsque je viendrai, t'ouvrirai-je la foi, trouverai-je la foi. Nous avons perdu la foi, Jésus. Je prie pour la foi de l'Église, je prie pour la foi de ton peuple, je prie pour la foi des hommes, je prie pour la foi des femmes, je prie pour la foi de l'Assemblée, je prie pour la foi des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Je prie pour la foi, Seigneur. Rallume la foi en nous, Seigneur. Rallume la foi en nous, Éternel, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu pries encore, tu dis, Seigneur, voici les dons. Alléluia. Voici les dons. Parce que vous savez, autrefois, lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus, et même certains qui ont bénéficié par le baptême des eaux, et ils ont même parlé en langue. D'autres ont commencé à avoir des visions. D'autres ont commencé à exercer un ministère par rapport à un don quelconque spécial que Jésus a pu les accorder. Mais bien aimé, où est parti ce don-là? Où est parti ce don? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose du passé. Au lieu de s'améliorer, au lieu d'exceller, mais plutôt tu as régressé. Tu as perdu, bien-aimé, la vie là de la foi. Tu as perdu le don que Dieu avait jalousement déposé en toi pour un ministère quelconque. Mais ce matin, tu aimerais prier à Dieu. Dire, Seigneur, voici les dons. Autrefois, j'avais des visions dans les songes. Autrefois, je parlais des paroles de connaissance selon ce dont tu m'inspires. J'avais la prophétie. J'avais le parler en langue. J'avais l'interprétation de langue. Quel que soit le don que Dieu avait déposé en toi, qui est devenu le passé. Mais tu aimerais prier ce matin pour dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit et rallume cette grâce, ce don-là en moi, afin que je l'exerce pour la gloire de ton nom. La Bible dit le présent d'un homme, c'est-à-dire le don, le talent, le potentiel que Dieu a investi en toi. La Bible dit lui élargisse la voie et lui fait asseoir avec les grands. Il y a le potentiel que Dieu a déposé en toi. À cause des événements qui se sont passés, à cause des situations difficiles, à cause d'un découragement quelconque, à cause d'un problème quelconque, ce don-là n'est plus de l'actualité en toi. Tu vas prier. Prie, même toi qui es connecté à la maison. Prie que l'Éternel réactive, allume ce don en toi. Prions, élève la voix. Élève la voix ce matin, élève la voix. Élève la voix ce matin dans le nom de Jésus. Élève la voix ce matin au nom puissant de Jésus. Élève la voix bien-aimée. Élève la voix ce matin. Élève la voix. Père, je prie pour l'Église, je prie pour ce peuple, je prie pour cette nation. Je prie pour ma soeur et mon frère qui autrefois avaient des révélations, des visions, voyaient des choses, expérimentaient des choses, mais désormais, Seigneur, nous le constatons dans sa vie. Elle a perdu le parler en langue. Elle a perdu des visions. Elle a perdu l'interprétation des langues. Elle a perdu le don de prophétie. Elle a perdu le don d'hospitalité. Elle a perdu le don de foi. Elle a perdu le don de miracle. Il a perdu, Seigneur, le don de parole, de connaissance et de sagesse. Il a tout perdu, Saint-Esprit. À cause de ce qui s'est passé, l'ennemi a volé. Seigneur, la nature a pu prendre. Mais je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Je prie pour l'Église. Au nom puissant de Jésus. Touche sa vie, Saint-Esprit. Touche sa vie, Esprit de Dieu. Touche sa vie et oins-le ce matin. Active ce don dans lui au nom de Jésus. Active ce don-là. Mais prie, ne sois pas distrait. Seigneur, active le don dans la vie de ma soeur. Active le don, active-le. Active-le, Seigneur Jésus. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, je prie pour toi ce matin. Dans le nom, sois oint par la puissance du Saint-Esprit. Et que ton don que Dieu avait investi en toi puisse maintenant être en œuvre, être en exercice. Dans le nom puissant de Jésus. Car au travers de ce don, l'Éternel va élargir la voie de ta vie. L'Éternel va élargir l'espace de ta tente. L'Éternel va t'élever, te faire asseoir avec le grand. L'Éternel va te faire asseoir avec le grand. Celui qui s'assied avec le grand devient grand. Parce que le fait que le Saint-Esprit en toi va t'élever
tellement te rendre utile et important au travers le grand, et les grands qui vont vouloir bénéficier de ce don et de ces talents vont te ramener à leur niveau, à leur rang, ainsi tu bénéficieras cela. Le don que Dieu a déposé dans Salomon, la Bible dit, a élargi l'espace de sa tente et l'a fait asseoir avec les grands. Et comment il est devenu? Il a été richement béni par le don que Dieu a investi en lui. Je prie que ton don puisse te faire manger le fruit de celui-ci. Je prie que ton talent, que Dieu puisse permettre au travers ce talent que tu puisses être levé, que tu puisses monter. Je prie, mon frère, toi qui es prédicateur, que l'Éternel t'utilise, que l'Éternel parle au travers ta bouche. Je prie que toi qui écoutes la voix de Dieu et qui parle des oracles de Dieu, que l'Éternel t'utilise ce matin, que l'Éternel t'équipe ce matin. Je prie que toi qui voyais de vision, que l'Éternel t'ouvre les yeux comme il a ouvert celui de Géasi, et que l'Éternel t'équipe. Je prie au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons tenir debout. Nous allons prier pour cette ville, cette nation. Nous allons prier pour cette province et ce pays. Nous allons déclarer la voix de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'il y a eu pandémie dans le pays, cela n'a pas frappé une famille, a frappé le pays. Amen. Et lorsque nous avons expérimenté cette pandémie, bien aimé, nous avons vu comment notre vie était. La Bible dit, priez pour la ville, priez pour le pays dans lequel je vous envoie. Amen. Car votre bonheur ou votre bénédiction en dépendent. Alléluia. Notre prière, c'est de prophétiser sur ce pays. C'est de déclarer sur ce pays, de bénir ce pays, de bénir la nation, de bénir chaque maison, chaque famille. Et n'oubliez pas de bénir l'église du Seigneur Jésus et tous les anges que Dieu a établis dans chaque église et les fidèles. Est-ce qu'on peut prier, bien-aimés, les mains levées? Prions, 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 bien-aimés. Nous sommes à la fin. Prions dans le nom puissant de Jésus. Père, je viens, Père éternel, ce matin en signe de mes mains levées, en reconnaissance de ta grandeur, de ta toute puissance. Priez, Père éternel, pour le pays. Seigneur, vois le Canada, vois, Seigneur, notre Dieu, le Québec, vois la ville de Montréal, vois, Seigneur, notre Dieu, cette nation que je recommande pleinement entre tes mains, éternel Dieu. Dieu de gloire, le Dieu élevé, le Dieu puissant. Père, si tu nous as établis dans ce pays et tu nous as placés, Seigneur notre Dieu, comme des sentinelles. Je prie, Père, pour cette nation, que cette nation soit bénie, que ce pays soit béni, que ce pays soit protégé. Seigneur, pardonne l'iniquité, le péché de ce pays, des autorités. Pardonne, Seigneur, les églises, les hommes de Dieu, les chrétiens, les croyants. Pardonne-leur, Seigneur notre Dieu, de leur iniquité. Mais vois maintenant notre vie dont nous prions, nous nous recommandons. Je recommande la nation, le pays, la ville entre tes mains. Garde-le, protège-le, Seigneur. Combat le combat, Seigneur, du terrorisme, le combat, Seigneur, du racisme, le combat, de la méchanceté, le combat. Oh Dieu de gloire, ce combat, Seigneur notre Dieu, combat chaque combat de mon frère, de ma soeur, et permet que nous tous, nous puissions vivre la gloire, ta gloire, au nom puissant de Jésus. Bénis toutes les familles dans la recherche de la paix, en quête d'identité. Bénis toutes les maisons, Seigneur, à la recherche de bonheur. Bénis-le avec le bonheur. Bénis, Seigneur, toutes les familles qui prient et qui cherchent la vie, Seigneur. Père, accorde-leur la vie au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, Père. Je prie pour toutes les nations. Seigneur, vois, Seigneur, notre Dieu, au nom puissant de Jésus, le continent américain, l'Océanie, Seigneur, l'Asie, l'Afrique, l'Europe. Seigneur, je prie, Seigneur, notre roi. Seigneur, bénis, Seigneur, Dieu de gloire, chaque continent, chaque nation, chaque pays, Seigneur, qui traverse un moment difficile. Je prie, Seigneur, et je lève mes mains. Oh Père, étends ta main sur cette nation, étends ta main sur ce pays, étends ta main sur ces continents. Protège chaque nation, chaque famille, protège chaque église au nom puissant de Jésus. Père, je te recommande le culte de demain. Je te recommande le culte de demain entre tes mains, éternelles. Bénis ce culte-là, éternel. Viens toucher l'orateur, viens toucher le modérateur, Seigneur. Viens saisir, Seigneur, afin que tu puisses l'utiliser. Parle, Seigneur, au travers ton serviteur, ta servante. Oins-le au nom puissant de Jésus. Je prie, éternel Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Je prie dans le nom puissant de Jésus pour chaque assemblée des saints où se réunira tes enfants. Loin de chaque assemblée l'éclosion, loin de chaque assemblée les blocages, loin de chaque assemblée, Seigneur, les deuils, loin de chaque assemblée au nom puissant de Jésus, Père, la malédiction. Je
prie, Seigneur, protège et parle à ton peuple. Seigneur, toi seul, Père, parle à ton peuple. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre roi, bénis financièrement chaque assemblée. Bénis spirituellement chaque assemblée. Les serviteurs oints, ministres établis et les fidèles. Seigneur, je prie que toi seul puisses les remplir de ton esprit, afin de les utiliser comme tu as dit, que chacun de vous met au service des autres les dons qu'il a reçus des dieux. Père, les dons que nous avons reçus de la grâce, de la parole, de la sagesse, de la connaissance, de la prophétie, des miracles, Seigneur, de foi, Seigneur, nous voulons l'exercer. Seigneur, je prie pour chaque homme et femme de Dieu, Papa, qui sera hôte pour exercer son don. Permets à ce que le peuple bénéficie et que lui puisse le faire bien, et récompense-le de son service et bénis ton peuple. Je bénis ce week-end, je bénis ce dimanche, je bénis, Seigneur, notre roi, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, ce mois de juin, que le bonheur et la grâce, oh Dieu, Papa, puisse couvrir chaque enfant de Dieu. J'arrête ce fléau de comptabiliser, Seigneur, notre Dieu, les morts dans les vacances d'été. Père, j'arrête ce fléau-là au nom puissant de Jésus-Christ et je déclare nul et sans effet. Je prophétise la vie. Je prophétise la vie. Je déclare la vie sur la route, la vie sur les autoroutes, la vie des motocyclistes, la vie, Seigneur, de cyclistes, la vie des enfants dans la piscine, la vie partout, la vie de ceux qui vont aller en vacances, la vie de ceux qui sont dans les hôpitaux maintenant. Je déclare au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père éternel, tous ceux, Père éternel, dans ce lieu, je prie pour eux, Seigneur, la guérison, la paix, le bonheur, la joie, la faveur de Dieu, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut louer Dieu par des acclamations? Loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu. Proclame sa grandeur, proclame ses merveilles, proclame qu'il est Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu peux ajouter dans tes acclamations la louange à l'Éternel? Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à l'Éternel, gloire au roi des rois, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'agneau de Dieu, gloire au Dieu élevé, gloire, 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 gloire. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen. Alléluia. N'oubliez pas, mes chers amis, progressivement un déconfinement, c'est-à-dire un retour progressif de notre temps de prière. Dites comme en ce moment la tempête de prière. Amen. Les samedis à l'intercession, on peut se retrouver encore dans ces lieux le matin pour un temps de prière. Amen. Alléluia. Donc n'oubliez pas, de samedi encore prochain, nous nous retrouvons dans ces lieux progressivement. Nous sommes en train de prendre le temps de se retrouver dans ces lieux pour un temps de prière. Faites-vous violence d'être là le samedi matin pour la prière dans ce temps de tempête de la prière. Amen. Le samedi prochain à 10h, ne manquez pas. Alors pour ce demain dimanche, je dis à quelqu'un, demain dimanche, ne manque pas dans ce culte d'adoration. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et pour terminer, mes chers amis, faites un appel à ceux dont le confinement a permis qu'ils puissent être confortables à la maison. Amen. Oublie la vie de l'église, oublie la vie du temple. Amen. Un appel, un encouragement, une invitation pour permettre que nous puissions nous retrouver dimanche ici dans ces lieux. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? N'oubliez pas d'encourager un frère, d'encourager une sœur, et n'oubliez pas d'évangéliser. Amen. De parler de Dieu à quelqu'un, de parler de Jésus à quelqu'un et de l'encourager d'abord à vivre une vie chrétienne et aussi à dire, viens pour t'aider à grandir, à évoluer, viens à l'église. Nous allons encore continuer à partager la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et avant de terminer encore, je vous réinvite à nouveau, mes chers amis, à toujours être loyal et fidèle à Dieu dans vos dîmes et vos offrandes. C'est un principe. Amen. C'est un principe. C'est un principe de Dieu, pas un principe établi par le pasteur ni par l'église, mais c'est un principe établi par Dieu. C'est à vous de voir de votre cœur qu'est-ce que vous résolvez, qu'est-ce que vous décidez d'offrir à votre Dieu comme offrande ou de faire un don quelconque. Amen. Alors, en terminant, la dîme est un dixième de revenu de ce que vous percevez de la part de Dieu, que Dieu vous a donné le souffle d'aller travailler et vous percevez, vous dites, voici Dieu ta part. Que Dieu vous bénisse en abondance. Amen.
Que la paix de Dieu soit avec vous. Gardez cette flamme de prière. Je suis très béni de se retrouver dans ce moment pareil. Et je vous réinvite demain matin dans ce lieu. N'oubliez pas d'être là à 10h. Amen. D'être à 10h au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Une façon de donner, c'est Finance Cité de la Grâce. Bien aimé, email transfert, finance cité de la grâce à commercial-gmail.com. Amen. Finance cité de la grâce en un mot à commercial-gmail.com. Et n'oubliez pas le mot de passe DIM 9060. Amen. Alors n'oubliez pas de méditer également le verset du jour. Amen. Juge 6, 1 jusqu'à 6 et puis 12. Et aussi, vous allez au verset 25. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Merci.